coucou, je veux faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler. Pour vous parler. J'ai tellement de choses à vous dire. Bon, déjà je m'adresse particulièrement aux femmes. Aux femmes qui se sentent éteintes, pas à leur place, pas épanouies, tristes, pas aimées, qui ne s'aiment pas. C'est un peu ce profil-là à qui je m'adresse. Des femmes qui ont besoin, des femmes qui auraient vraiment besoin d'éclairer leur vie, d'allumer leur cœur, de mettre de la magie dans leur vie, de découvrir leur sécurité intérieure et de pouvoir apprendre à se diriger dans les vagues de la vie. Voilà. Donc cette vidéo s'adresse vraiment à ces femmes qui se cherchent, qui ont perdu beaucoup de temps embourbés dans les méandres d'un mental négatif, d'un mental qui ne vous aide pas à avancer dans votre vie, qui ne vous aide pas à vivre une vie dans laquelle vous pouvez y voir du sens. Une vie dans laquelle il est possible de se diriger, c'est mon chat qui fait du bruit quand il rentre avec sa chatière. Une vie dans laquelle tout est possible, où on peut tout vivre, mais en même temps, dans laquelle on peut naviguer avec notre puissance, avec cette partie de nous, moi je dis cet autre nous, qui est au-delà du mental et qui est, lorsqu'on s'y connecte, on va vraiment sentir que on peut rester fort dans toutes les situations qu'on est censé vivre dans notre vie. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Sylvie Cavallini, et j'ai accompagné plus de 200 personnes. Alors c'était des hommes, des femmes jusqu'à présent, mais aujourd'hui j'ai envie de me diriger vers les femmes, vers des femmes qui sont soit en couple, soit qui aimeraient bien refaire une rencontre, ou des femmes qui ont décidé de continuer leur chemin sans forcément être deux. Donc j'accompagne ces femmes pour remettre donc du sens dans leur vie, remettre de la lumière dans leur monde intérieur et dans leur monde extérieur. Je pense vraiment que nous sommes tous capables, à un moment donné, de vivre une vie épanouie, même si parfois la vie nous présente des situations qui ne sont pas toujours confortables. La vie, moi je vois la vie comme un océan, en fait, dans lequel parfois il y a
des tempêtes et il y a des vagues. Et parfois, nous pouvons être en haut de la vague et parfois, nous pouvons commencer à descendre dans le creux. Des fois, nous n'allons pas jusqu'au creux de la vague, nous arrivons à remonter. Et des fois, eh bien, on est au creux de la vague et puis après, on remonte. En fait, la vie, c'est ça, c'est un éternel recommencement de haut et de bas, de confortable et de pas confortable. Euh, je crois qu'il y aura toujours des moments qui ne seront pas confortables. Donc, forcément, c'est dans ces moments-là où, moi, en tout cas, j'ai appris à me diriger et à ne pas me laisser emporter, de ne pas me laisser sombrer, attirer, on va dire, au fond de l'eau. Hein. Voilà. Euh, il y a beaucoup de personnes, hein, j'ai rencontré pas mal de personnes qui, qui n'ont pas été hein, capables de remonter, voilà, de remonter la pente parce que elles n'avaient pas les outils, elles n'avaient pas, les capacités. Et je pense vraiment qu'à un moment donné, en fonction de là où nous en sommes, c'est important de pouvoir être accompagné pour ça. Moi, j'ai été accompagnée aussi. J'ai pris souvent des programmes avec des coachs que j'ai pas forcément vus en présentiel en plus. Hein. Mais c'est vrai que quand j'avais 25 ans, c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de coach en ligne, hein, de toute façon. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'existait pas. Et moi, c'était simplement une cliente qui venait au salon dans lequel je travaillais et qui avait vu que j'étais pas bien. Parce que c'est vrai qu'on a quand même cette tendance à sentir, hein, à percevoir les personnes qui ont des bonnes énergies. Alors, c'est pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises énergies, mais en fonction de comment on se sent, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on vit émotionnellement, eh bien forcément, il y a une énergie qui va être en adéquation avec ce que nous vivons. Donc, moi, j'ai tendance à capter l'énergie, et cette femme, donc, avait capté mon énergie, et elle avait senti qu'il y avait quelque chose, et elle m'avait dit, moi, tu peux venir, je vais t'aider. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais 25 ans, je sentais vraiment que j'avais besoin d'être aidée. Et donc, j'étais allée voir cette femme qui m'a suivie pendant au moins une bonne année, où j'allais la voir peut-être une fois par mois. À cette époque-là, ça, ça me suffisait en tout cas quand je sortais de chez elle. Énergétiquement déjà, elle me remettait des énergies en circulation et je pense qu'il y avait un nettoyage aussi énergétique qu'elle me faisait, où elle m'enlevait sûrement ce qui n'était pas très bon, voilà. Donc du coup quand je sortais de chez elle avec une petite fiole de fleurs de bac, et je me souviens, du coup je me sentais beaucoup mieux pendant un petit moment. Après, c'est vrai que j'avais toujours ce besoin d'aller la voir parce que finalement, je ne faisais pas un vrai travail sur moi où moi, je pouvais m'investir dans des actions concrètes en fait. Ce qui se passait, c'est que quand j'allais la voir, eh bien, c'est elle qui avait une action sur moi. Mais moi, je n'avais pas d'action. Moi, je faisais juste la payer pour ce qu'elle faisait, pour la séance qu'elle me faisait. Mais du coup, j'en devenais quelque part dépendante. Mais malgré tout, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Je me suis ouverte à beaucoup de lectures, de développement personnel, de développement spirituel. J'ai appris la loi de l'attraction, la visualisation, le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de la pensée. Donc j'ai vraiment cheminé avec tout ça. Après j'ai fait ma formation de sophrologie, j'ai appris énormément de choses aussi. Ça a été vraiment
une formation extraordinaire, vraiment. Ça a été quelque chose ça réunissait, en fait, ma formation de sophrologie, ça réunissait quasiment toutes les lectures que j'avais pu étudier, que j'avais pu acheter et étudier pendant une bonne dizaine d'années, euh, ou même une bonne quinzaine d'années, hein, puisque à 25 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à faire du yoga aussi. Et, euh, et c'est à peu près dans mes 38, 39 ou 40 ans, je crois, que j'ai commencé à faire ma formation de sophrologie. Donc, il s'en est passé des années où je vivais des hauts et des bas parce que j'étais dans des lectures, hein, alors je me faisais des affirmations positives. Voilà, j'avais vraiment des pics comme ça, des périodes où j'étais très investie pour mon bien-être mental. Et puis quand ça allait mieux, en fait, du coup, j'arrêtais tout et parce que je me disais c'est bon, je vais bien, tout ça. Et en fait, après, il y avait tout le système derrière qui revenait et je recommençais à me sentir mal, à me juger, à, à me sentir, à avoir des nœuds, des lourdeurs dans le corps, vraiment des sensations de mal-être vraiment très profondes. Voilà. Donc, comme je l'explique sur mon site, comme je dis peut-être, enfin, comme vous avez peut-être, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai été élevée par une maman dépressive, donc forcément, ça m'a pas aidée. Hein, j'étais pas destinée au bonheur, hein, et à l'épanouissement. Donc, je pense que c'est un peu grâce à tout ça que j'ai eu envie vraiment de devenir aidante, en tout cas, d'accompagner les femmes, les personnes. Hein. J'ai accompagné des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'orienter mes accompagnements, c'est plus vers la femme, voilà, la femme, donc celle qui pourrait potentiellement plonger dans la dépression. En fait, j'ai juste envie en voulant sauver toutes ces femmes, j'ai envie de sauver la maman qui a jamais été sauvée en fait. Voilà, donc ma maman, elle a vécu jusqu'à 80 ans dans une extrême souffrance. Oh là là, c'est parti vraiment dans quelque chose d'absolument incroyable. Son cerveau a vraiment complètement disjoncté parce qu'elle a pris énormément de cachets et c'est vrai que je pense que il y a des moments où quand les personnes ne sont pas bien, elles respectent pas trop les posologies et les indications. Donc c'est vrai que ça a vraiment eu un mauvais effet sur elle, en tout cas. Et donc, voilà. En fait, quand elle est morte, ça a été un gros soulagement pour moi parce que je ne pouvais plus supporter de la voir comme ça. Parce que ça partait vraiment en live, mais alors complet. Donc, et je pense que si elle avait connu tous les outils que j'ai aujourd'hui, si elle avait été accompagnée, en plus peut-être que d'aller chez un psychiatre et de prendre des médicaments, voilà, de manière modérée en tout cas, je pense que s'il avait eu un coach, je pense qu'elle aurait, elle aurait vécu une autre vie. Hein. Ça, pour moi, j'en suis mais absolument persuadée. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous apporter sur cette vidéo, et un peu une vidéo de présentation, c'est que je pense qu'on n'est pas obligé de subir déjà son enfance, ce qu'on a vécu dans notre enfance. On n'est plus obligé de le subir dans notre vie de maintenant. Je pense il y a vraiment la possibilité de s'extraire de ces périodes de notre vie, de notre enfance, dans lesquelles nous avons vécu des moments douloureux, traumatisants,
dans lesquelles nous avons épongé les blessures de nos parents, le fonctionnement de nos parents, les croyances de nos parents. Quand j'entends croyances, ce sont pas des croyances religieuses, hein, je parle de croyances, des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances du genre tu n'y arriveras jamais, tu ne seras jamais assez, la vie de toute façon, ça doit être dur, pour être heureux, il faut souffrir. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme croyance. Enfin, après, c'est les croyances que nos parents avaient eux-mêmes, mais après, c'est ce qu'on nous a. Ce sont les injonctions aussi que nous avons reçues. Tu es maigre, tu es trop gros, tu es trop grand, tu es trop petit. De toute façon, toi, tu es trop timide. De toute façon, toi, tu seras jamais content. De toute façon, toi, tu n'y arriveras jamais. T'es pas assez ceci, t'es trop cela. Enfin, je pense que ça parle à tout le monde. On a vraiment vécu, hein, nos parents avec beaucoup de maladresse, pour projeter leur mal-être tout simplement sur nous. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous en portons encore les traces, les mémoires dans notre subconscient et aussi dans les cellules de notre corps, la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire existe vraiment, hein, nos cellules ont tous ces enregistrements sont à l'intérieur de nos cellules. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand nos cellules, vous savez, nos cellules se renouvellent sans arrêt. Donc, il y a des cellules qui meurent et d'autres cellules derrière qui renaissent. Et en fait, les cellules qui renaissent, elles calquent sur celles qui meurent, évidemment, tant qu'il n'y a pas un vrai travail qui a été fait sur le subconscient, en fait, sur un travail de déprogrammation. Quand on fait de la déprogrammation, on agit en plein cœur de nos cellules aussi. Donc, ça veut dire que toutes les cellules qui reviennent après, elles seront déprogrammées aussi et reprogrammées de ce fait, d'accord ? Donc, pour ça, évidemment, il y a beaucoup d'actions à faire, il y a beaucoup de choses à faire pour en arriver là. Il y a un besoin de prendre d'abord conscience de toutes ces pensées négatives qui nous traversent dans nos journées, de pouvoir les voir avec un regard détaché, de pouvoir les observer et se dire, tiens, j'ai ça qui se passe dans ma tête. Et aussi de comprendre donc comment fonctionne ce mental et comment ce mental agit sur nos émotions. Parce que nos mentales, c'est dans la tête, le mental, donc notre mental, pardon, nos pensées, c'est dans notre tête. Et nos émotions, elles sont dans notre corps. Donc, quand on sait qu'on a des émotions, de la tristesse, de la colère, en fait, c'est pas dans notre tête, on le sait parce qu'on le vit, on le sent dans notre corps. C'est notre corps qui permet de nous tenir informés de nos émotions, la manière dont on se sent dans notre corps. Et comme souvent on est coupé de notre corps, mais souvent on n'est pas très souvent conscient rapidement des émotions qui se passent dans notre corps en fait, puisque de toute façon on ne veut tellement pas aller voir ce qui s'y passe, on les fuit, donc souvent on va tout faire pour s'extraire de ces intensités émotionnelles. Donc il y a vraiment un besoin de connaître, de connaissance de comment fonctionne notre mental, nos pensées, nos émotions et comment ça se passe dans notre corps, du coup, lorsqu'il y a ces intensités émotionnelles. Donc, il y a une équipe qui est là, donc les pensées, donc le mental, les émotions et notre corps. Voilà, c'est notre équipe et elle est faite de ces trois structures ou entités, je ne sais pas trop comment dire. Voilà, c'est une équipe. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience de cette équipe, d'apprendre à la connaître pour pouvoir, à un moment donné, apprendre à se diriger dans cette équipe,
dans un état d'observateur. Et c'est en se mettant dans cet état d'observateur que nous allons petit à petit commencer à prendre de la distance et à pouvoir observer tout ça comme si on était un spectateur en fait de ce qui se passe au milieu de cette équipe en fait, à l'intérieur de cette équipe et de pouvoir enfin apprendre à se diriger au milieu de tout ça et du coup dans notre vie, voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps. Je suis tout le temps en train d'apprendre à observer, me diriger, accueillir, parce que attention, comme je le disais sur un de mes posts sur Facebook, ça ne veut pas dire que nous allons rejeter nos émotions. Nos émotions doivent être vécues pleinement. On a le droit d'avoir des émotions, on a le droit de les vivre, on a le droit de ressentir des émotions. De toute façon, des émotions, nous en aurons toujours. La vie est faite de haut et de bas, donc on aura toujours des émotions. Mais ce qui est important, en fait, le but d'apprendre à se diriger au milieu de tout ça, c'est de ne pas passer trop de temps dans le creux de la vague. C'est de pouvoir très rapidement remonter parce que moi j'ai tellement vu ma mère a fini sa vie dans le creux de la vague, de toute façon elle a passé sa vie dans le creux de la vague et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vivaient constamment dans le creux de la vague. Parfois ils remontaient un peu, mais juste un petit peu. Et en fait, ils passaient la plupart de leur temps, de leur vie, dans le creux de la vague. Voilà. Et donc l'idée, c'est de passer plus de temps dans le haut de la vague et de pouvoir donc accueillir le fait d'être dans ce creux de la vague, mais de ne pas y rester des semaines, des mois, voire des années. D'accord ? Donc je pense vraiment que il y a cette possibilité d'apprendre comme ça à se diriger. Moi j'ai 54 ans et je pense très sincèrement que si j'avais pas appris à me diriger comme je le fais depuis quelques années, eh bien j'en serais pas là. Je pense que je serais vraiment j'aurais sombré dans le creux de la vague. Et surtout j'ai quand même vécu il y a 11 ans la perte d'un être cher, de mon compagnon, que j'ai perdu du jour au lendemain, d'un accident de scooter. Donc ça qui se rajoute à le décès de ma sœur qui est morte à 40 ans, que j'ai accompagnée dans son chemin de fin de vie. Je l'ai accompagnée dans ce passage de fin de vie à la mort, voilà. Donc j'ai mon lot de souffrances, de douleurs, de situations douloureuses, de traumatismes de l'enfance. Je plein. Voilà. Et vraiment des trucs vraiment hyper lourds. Et donc, je pense vraiment que si j'avais pas, si je m'étais pas mis à apprendre, à acheter des programmes de coaching, à lire tous ces bouquins, à faire toutes ces recherches depuis, j'ai commencé à 25 ans avec cette dame qui me suivait tous les mois là. Donc au travers des lectures, tout ça. Après ça a été Internet est arrivé, j'ai commencé à écouter des conférences, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus en profondeur sur tout ce qui était possible de mettre en place pour être bien, voilà. Et puis après, c'est les formations qui ont enchaîné à partir de 40 ans. Là, j'ai 54 ans. Donc, il y a
peut-être même avant 40 ans. Voilà, j'ai dû commencer à peu près, il y a une quinzaine d'années, à payer des formations et j'ai mis des milliers d'euros dans toutes ces formations. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris et expérimenté et tout ce que j'ai utilisé pour mes clients que j'ai accompagnés depuis que j'ai commencé à faire des accompagnements, eh bien, j'ai vraiment créé tout un programme qui est destiné donc à faire ce travail, à mettre à se mettre dans l'action. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai toujours quand j'ai créé mon entreprise, que j'ai voulu l'appeler le Zen en action, c'était vraiment pour dire que il faut se mettre dans l'action. Hein. Voilà, on ne peut pas tout donner dans les mains de quelqu'un et sans rien faire, quoi. Faire une séance d'hypnose, c'est super, mais vous êtes passif en fait quand vous faites de l'hypnose. Vous êtes juste, on est juste en train de faire un travail comme ça sur vous, mais vous n'êtes pas dans l'action. L'action, c'est important. Il y a des actions à faire. Et si ces actions ne sont pas faites, vous avez beau faire de l'hypnose, prendre des antidépresseurs, faire des psychothérapies pendant des années, s'il n'y a pas des actions qui sont faites, qui sont mises en place de votre part, accompagnées par un coach qui vous accompagne, qui vous dirige dans ces actions qui sont à mettre en place, eh bien, vous avez vraiment très peu de chances de garder le cap sur une bonne, on va dire, une bonne structure mentale, votre force intérieure. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas dans l'introspection, je ne suis pas en train de prendre conscience de ce qui se déroule en moi par rapport à telle ou telle situation. Voilà, c'est vraiment c'est une hygiène de vie en fait. Hein. On commence doucement et puis petit à petit, hop, on continue. Et au fur et à mesure, au plus on continue, au plus les jours avancent, au plus on devient plus puissant, au plus cette puissance intérieure se réveille, au plus cette lumière intérieure se réveille, et au plus il y a vraiment quelque chose énergétiquement dans notre corps qui se transforme en fait. Il y a une réelle transformation qui se met en place. Et ça se cultive chaque jour. C'est-à-dire que si vous le faites pendant 10 jours et qu'après vous dites « Ah, c'est super, je vais super bien, c'est bon », eh bien non en fait. Votre ancien schéma va revenir. D'accord ? C'est vraiment un travail. C'est une hygiène de vie. Hein. C'est comme quelqu'un qui a un surpoids. À un moment donné, cette personne va vouloir revenir à un poids idéal. Eh bien, si la personne, elle fait ce qu'il faut, elle met en place tout ce qu'il faut pour perdre son surpoids, et qu'au moment où elle a pris son poids idéal, elle redémarre avec ses schémas d'avant, la même manière de manger, les mêmes grignotages, les mêmes fonctionnements avec la nourriture, ben forcément, elle va reprendre son surpoids, d'accord ? Donc, c'est pareil, hein, c'est la même chose, d'accord ? Donc, il y a vraiment, c'est vraiment important de pouvoir se dire que oui, à partir du moment où vous commencez à faire du développement personnel et ou spirituel, en fait, de toute façon, ça va ensemble, hein, voilà. Quand je parle de spirituel, je ne parle pas du tout de religion. Il n'y a pas du tout de religion dans mes accompagnements, absolument pas. Oui, peut-être que je peux parler de l'âme, parce que pour moi, je pense que nous sommes un corps, nous sommes une âme qui s'est incarnée dans un corps humain pour expérimenter la vie humaine avec le corps, les émotions et tout ce qu'il y a à expérimenter dans ce monde d'humain, hein, dans cette vie ici-bas. Donc voilà, oui, c'est vrai que l'âme, je vais en parler, mais bon, est-ce que ça rentre dans quelque chose de religieux ? Non, je ne pense pas. Après, c'est vrai que j'ai tendance à être très attirée par l'archange Michael. Voilà, pour moi, c'est l'archange Michael, ça me permet de croire très profondément que je suis protégée. Voilà.
sans me dire que je passe pas ma vie à me dire que je suis menacée, pas du tout. Mais je sais pas, voilà, après je suis comme tout le monde, hein. Il y a des moments où j'ai peur, des moments où je peux être inquiète. Mais encore une fois, c'est pas, j'arrive très, très rapidement à faire la part des choses, à me dire est-ce que cette peur et cette inquiétude vient de mon mental ou est-ce que je suis vraiment dans une situation qui est dangereuse pour moi, d'accord? Donc ça, c'est encore une fois, c'est apprendre à se diriger. Et donc, voilà, l'archange Michael, j'aime bien. Voilà, j'aime bien parce que je sais que de temps en temps, j'aime bien dire sa prière, que je connais par cœur d'ailleurs. Et cette prière me fait hyper du bien quand je me fais cette prière. Oh, je me trouve, enfin, je me sens, enfin, l'inquiétude qui vient de mon mental, qui s'est installée, je dis bien qui vient de mon mental, bah, du coup, elle se dissipe forcément parce que, bon, de toute façon, le mental, lui, il voit le mal partout. Hein, donc, voilà. Donc, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Après, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Après, si vous avez envie que j'aborde des sujets, que je vous donne des petits conseils par rapport à des situations que vous vivez, personnelles, voilà, vous pouvez m'écrire, me dire Sylvie, voilà, moi, en ce moment, je vis ça, je me sens comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je peux faire? Comment tu peux m'aider? Ben, je serais ravie de pouvoir y répondre. Pourquoi pas faire des petits lives pour pouvoir y répondre. Voilà. Donc, ben, merci. Aux 30 minutes, ça fait beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Vous voyez, ça, c'est mon mental, par exemple. Pourquoi je vous saoulerai? Peut-être qu'il y en a que je vais saouler, peut-être qu'il y en a que je ne vais pas saouler. Mais en tout cas, vous voyez le mental, comme il fait. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas saoulé. Ça, c'est le mental. Donc, il faut reconnaître le mental comme il faut toujours qu'il vienne se glisser et qu'il vienne nous envoyer une pensée qui n'est pas forcément basée sur de la réalité objective. Je vais peut-être saouler des personnes, peut-être il y a des personnes qui n'iront pas jusqu'au bout de la vidéo, et peut-être qu'il y aura des personnes qui iront jusqu'au bout de la vidéo. Et donc, il y a de tout. Il y a des gens qui vont être saoulés et d'autres qui ne seront pas saoulés. Mais il n'y aura pas que des gens que je vais saouler, d'accord? Ça, c'est mon mental. Donc là, j'ai parlé à mon mental, en fait. J'ai dit, tu vois, regarde, là, en fait, tu dis ça, mais parce que toi, tu crois que je peux saouler tout le monde. Mais non, en fait. Non. Il y a des gens qui seront saoulés et d'autres non. D'accord? Voilà, il faut le rassurer, ce petit mental. Il est très fragile. C'est un enfant. Il a 4 ans. 4, 5 ans. Peut-être moins, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est un petit enfant et qui a toujours besoin d'être rassuré. À bientôt!